Bienvenue à tous, vous regardez Télé 50, votre chaîne, c'est un plaisir pour nous de savoir que vous êtes nombreux à nous regarder ici à Kinshasa et à travers le monde. Nous avons fait le déplacement de l'Université de Kinshasa pour cette émission spéciale que nous allons consacrer à l'Université de Kinshasa. Nous faisons cette émission pour parler de l'Université de Kinshasa, mais évidemment, plus précisément, j'allais dire la faculté de Polytechnique, qui a bénéficié de la part d'un projet. Le projet, ça s'appelle projet de mobilisation et revitalisation des ressources humaines, qui est un projet chapeauté par le ministère du Plan. Et nous sommes ici avec un des responsables, c'est le professeur Mathieu Liassa. Il est vice-doyen chargé de la recherche. Avec lui, nous allons nous entretenir pour nous parler un tout petit peu de l'organisation de cette faculté, de ce don qui a été octroyé par le ministère du Plan, évidemment à travers ce projet. Bonjour professeur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être venu aussi. Alors aujourd'hui nous allons faire cette émission avec vous. Nous allons visiter un certain nombre de laboratoires ici qui ont été réhabilités, et vous avez également reçu des matériels de la part du projet dont j'ai parlé tout à l'heure au début de cette émission. C'est un projet qui a été qui est chapeauté par le ministère du Plan. Mais la première question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir, voulez-vous nous faire un tout petit peu un état des lieux de cette faculté de Polytechnique, son état initial, avant de nous parler évidemment des matériels que vous avez reçus, des matériels de laboratoire. Mais je commencerai par remercier les autorités politiques de notre pays, notamment le chef de l'État lui-même, pour l'attention particulière qu'il porte au problème de l'enseignement de notre pays. Ce n'est pas de la flatterie. Vous savez qu'il n'y a pas très longtemps, la situation des professeurs de l'enseignement supérieur était calamiteuse. Et aujourd'hui, les professeurs sont mieux traités, nous bénéficions de meilleures conditions de vie. Et si vous faites attention, vous voyez que le nombre de professeurs qui décèdent a considérablement baissé. Et ce n'est pas par un accident. Ensuite, il y a le Premier ministre avec son équipe gouvernementale. Ils accordent une attention tout à fait particulière au problème de l'enseignement. La faculté Polytechnique a déjà été visitée les 2 ou 3 derniers mois, 3 fois, par le ministre de l'ESU, et notamment ce laboratoire. Vous voyez toute l'attention qu'il porte à notre faculté. Tous les prédécesseurs de l'actuel ministre du Plan sont passés par ici, et nous avons eu le bonheur de recevoir le ministre du Plan et son vice-ministre. C'est un honneur pour nous. Je tiens sincèrement à les remercier au nom de toute l'équipe facultaire. Alors, la faculté Polytechnique. Cette faculté a vu le jour en 1954. 1954. Donc elle a déjà plus de 60 ans. Ouais. Elle a vu le jour en 1954, à l'origine comme école polytechnique, mais elle était rattachée à la faculté des sciences en face. Mais traditionnellement, les ingénieurs se forment en 2 étapes. Il y a une première étape de candidature, selon la terminologie belge, ou de graduats. Ensuite, ils viennent des années techniques. Alors, la partie candidature est une partie maths physique et elle est essentiellement scientifique. Elle prépare les bases scientifiques aux futurs ingénieurs. C'est ainsi que les premières années, la faculté Polytechnique a fonctionné dans cette partie-là des candidatures à la faculté des sciences. Et la partie études techniques était faite ici. Okay. Au bout de quelques années, tout a été muté. Maintenant, la faculté est autonome. Elle existe donc depuis 1954. Voilà. Et elle a été équipée, elle a fonctionné. Elle contient 3 départements, aujourd'hui 4. Le département de génie civil, c'est à l'extrême droite, nous le verrons. Le département de génie mécanique, le département de génie électrique et informatique où nous nous trouvons. Et il y a un 4e département, c'est le département des sciences de base. Alors professeur, s'il faut faire un tableau comparatif de ce qu'était la faculté Polytechnique hier et aujourd'hui, que diriez-vous? Je dirais, primo, en termes d'enseignement, l'enseignement s'est adapté à l'évolution scientifique. C'est-à-dire que les cours se donnent sur le plan théorique au même diapason que sur toute la planète. Nos cours sont les mêmes qu'aux États-Unis, au Japon, ainsi de suite. Nous nous rendons compte quand nos étudiants quittent ici, vont faire des thèses ailleurs, ou bien ceux qui quittent au milieu de leur cursus, quand ils reviennent, ils nous confirment que le programme
Sur le plan pratique, évidemment, lorsque la faculté a démarré, elle était équipée. Vous voyez ici de vieilles machines qui tournent encore par la magie de l'entretien et de la maintenance. Mais c'est des vieilles machines que nous avons reçues il y a une 60aine d'années. Et la faculté n'avait plus jamais bénéficié d'un quelconque secours. Depuis pratiquement plus de 50 ans. Depuis plus de 50 ans. Donc il y avait des labos ici qui étaient en permanence fermés. Les enseignements étaient devenus pratiquement théoriques. Et après toutes ces années, nous venons de recevoir cet équipement, nous venons de vivre cette réhabilitation qui remet la faculté aux standards internationaux, dont nous n'avons rien à envier à une université américaine, japonaise, allemande. Alors, professeur, vous disiez tout à l'heure que les machines que vous venez de recevoir sont des machines neuves et de la dernière génération. Donc, comparativement à d'autres universités, facultés polytechniques d'ailleurs, en Afrique et en Europe, il n'y a pas à envier, c'est ça? Tout à fait. À l'origine, ces laboratoires où nous nous trouvons s'appelaient les laboratoires des machines électriques. Uniquement des machines électriques, où on faisait des essais de machines électriques. Les machines électriques sont à la base, en matière d'énergie électrique, à la base de la conversion d'énergie. Donc ici, les étudiants apprenaient comment on peut produire l'énergie électrique et comment on peut manipuler ces machines pour adapter les comportements de machines à la demande de la charge. Mais aujourd'hui, avec tout ce que vous voyez comme stand, je pourrais vous montrer, le laboratoire est appelé à changer de nom. Il n'est plus seulement le laboratoire de machines électriques, mais il est devenu le laboratoire de génie électrique. Ça veut dire que tout ce qui concerne la production, nous sommes capables de le faire ici et avec des moyens ultra modernes. Tout ce qui concerne le transport de cette énergie, tout ce qui concerne la distribution et l'utilisation de cette énergie, nous savons le faire. Et vous le constaterez sur les stands, les équipements que nous avons reçus sont associés au traitement des signaux, c'est-à-dire à la commande. Les laboratoires n'est plus seulement un laboratoire de machines électriques. On peut faire ici de l'entraînement électrique, de l'électronique de puissance, de l'électronique de commande et de réglage. On a l'informatique associée à la puissance, vous voyez, des ordinateurs. Nous avons des moyens de capter les signaux, de capter toutes les ondes que nous voulons et travailler efficacement sur les équipements. Ce n'était pas le cas. Donc, le laboratoire a changé de nom. Il n'est plus le laboratoire de machines électriques. Il devient le laboratoire de génie électrique. C'est-à-dire l'ensemble de la matière côté puissance. Tout à l'heure au-dessus, vous verrez côté traitement des signaux, côté télécommunication, vous verrez que nous sommes également très très équipés. Mais il y a autre chose, c'est qu'à l'étranger par exemple, dans d'autres universités, la société va auprès des universités pour que, à leur tour, les universitaires répondent aux problèmes auxquels la société est confrontée. Aujourd'hui, est-ce que c'est aussi valable ici en République démocratique du Congo, le cas avec la faculté de Polytechnique? Toute université, où qu'elle se trouve, a 3 missions. La première mission, c'est celle de promouvoir la science et par conséquent d'amener les pays où se trouve cette faculté-là à se faire connaître au niveau international. Donc c'est en quelque sorte, c'est comme l'équipe nationale de football, c'est hisser les drapeaux nationaux. Lorsqu'il y a une conférence internationale et qu'un professeur de la RDC présente un article, c'est le drapeau de la RDC qui flotte. Donc ça, c'est le côté promotion de la science. L'université a également comme mission d'assurer la continuité de son fonctionnement par la formation. Donc il faut qu'il y ait de nouveaux docteurs, il faut qu'il y ait des jeunes docteurs qui deviennent des professeurs et la relève est assurée. Et la troisième mission, c'est une mission capitale, c'est les services rendus par l'université à la société qui l'a créée. Qu'est-ce que vous pouvez rendre à la société? La faculté polytechnique. Par les passés, du temps des Belges, parce que la plupart des professeurs qui étaient ici étaient des Belges, la faculté avait des contacts avec l'industrie. La faculté rendait des services à l'industrie, à Bralima, à la cimenterie, ainsi de suite. Mais il faut savoir que les professeurs de l'époque trouvaient dans ces sociétés leurs compatriotes,
qui étaient des directeurs, ainsi de suite. Et il s'est passé les marchés. Et souvent, d'abord, il n'y avait pas assez de professeurs congolais. Et souvent, ces professeurs congolais, ces quelques-uns qui étaient là, n'étaient pas associés à ces marchés. Oui. Il a fallu attendre les années 85-90 du temps du feu professeur Bingoto, qui fit recteur de l'université, il fit DG de l'ISTA, il fit aussi DG de la SNEL. Il a fallu attendre son temps. Il a créé le CEREMA. C'est un centre de maintenance qui mettait la faculté aux prises avec la réalité industrielle. Et jusqu'aujourd'hui, le CEREMA fonctionne. C'est CEREMA qui a contrôlé l'état de la route, l'état du boulevard Lumumba, entre Sendwe et le pont Matete. C'est parti d'ici. C'est parti d'ici. L'éclairage solaire que vous voyez entre le pont Matete et l'aéroport, c'est la matérialisation d'un travail de fin d'études que nous avons mené ici. Mais ça, c'est par le passé, mais aujourd'hui. Aujourd'hui. Alors, je voudrais dire, une fois le matériel du laboratoire devenu obsolète, dépassé, une fois les Belges rentrés chez eux, les deux parties se sont retrouvées recroquevillées, chacune de son côté. Les Belges qui étaient dans l'industrie sont partis, ils ne venaient plus. Ici, ceux qui étaient professeurs ici sont partis. Et les deux parties se sont regardées en chien de faïence. L'industrie ne venait pas nous proposer des problèmes. Et nous non plus, nous n'allions pas vers l'industrie. Mais avec tout ce que nous avons reçu, nous avons dit non. Maintenant, nous pouvons externaliser nos compétences. Nous pouvons nous lever et aller proposer. Maintenant, moi je vais vous poser une question. L'adage qui dit oui. À bon vin pas d'enseigne ne suffit plus. Oui. Maintenant, il nous faut aller d'abord montrer aux gens, voilà ce dont vous êtes capable de faire. Voilà ce que nous avons reçu, oui. Voilà ce que nous sommes capables de faire. Oui. Et nous en sommes là. À Kinshasa, par exemple, nous avons un sérieux problème dans la fourniture de l'électricité. Le courant, il est difficile. Il y a un problème, un phénomène de délestage. Est-ce que aujourd'hui, la faculté de Polytechnique, ce laboratoire peut proposer des solutions par rapport au délestage, par exemple? Partout au monde, la population croît, la demande de l'énergie croît. Et les responsables de ces pays cherchent à combler les déficits entre la demande et l'offre. Oui. Le délestage se situe là. L'exploitant, pour sauvegarder ses équipements, il déleste pour que les équipements ne s'abîment pas. Oui. Alors, la solution, c'est proposer... La solution se trouve à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau intelligence. Aujourd'hui, si vous regardez à travers le monde, dans toutes les conférences, on parle des smart grid. Smart grid, réseau intelligent. Vous pouvez disposer de la même quantité d'énergie, mais vous la distribuez intelligemment. Et intelligemment, ce n'est pas à la main. Hein. Intelligemment, c'est avec des microprocesseurs, avec des programmes. Ce n'est plus quelqu'un qui pilote. Oui. C'est quelqu'un qui sonde l'état. Il a la courbe de charge de la journée. Il se dit vraisemblablement à telle heure, Matete aura besoin d'autant de mégawatts et il oriente les... C'est ça les réseaux intelligents. Voilà. Les réseaux intelligents. Voilà, les réseaux intelligents, vous essayez de frauder. Je suis ici, je vois que M. X a fraudé. Vous essayez de toucher au réseau, j'interviens. Aujourd'hui, partout, c'est smart grid. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle le mix énergétique. Donc, il n'y a plus de sociétés où on s'est dit, comme on a de l'hydraulique, on ne vit que de l'hydraulique. Non. On a de l'hydraulique, oui. On utilise, on a Inga, mais nous avons du soleil. Je vous montrerai là-bas instant. Oui. Solaire. Donc, on peut produire de l'énergie avec du soleil. On peut produire de l'énergie avec du vent. On peut produire... Kinshasa se noie dans le détritus. Tout ce qu'on jette là. Nous vous montrerons des équipements où nous pouvons transformer, à l'aide de ces déchets, nous pouvons produire de l'énergie électrique. Donc vous êtes capable de faire ça. Mais pourquoi vous ne les proposez pas par exemple à la SNEL? Ben, écoutez, ces équipements sont... Il y a un problème de communication. Oui. Les travaux que nous réalisons, par exemple au niveau, comme travaux de fin d'études, se terminent dans des armoires. Et nous n'allions pas vers la SNEL.
Aujourd'hui, nous avons une conjoncture favorable. Nous avons un directeur général de la SNEL qui est très ouvert, qui est un ancien d'ici. Et au moment où je vous parle, il y a un protocole d'accord qui est en train d'être élaboré entre la SNEL et la faculté. Et ce protocole d'accord nous permettra d'échanger avec la SNEL. Nous proposerons nos services De résorber tant soit peu le problème. et nous serons soutenus par la SNEL. Ces protocoles, nous allons l'exporter à la Régie des eaux, à l'ONATRA, Exonatra, ainsi de suite. Et donc, nous sommes... Avec des ressources humaines locales. Oui, tout à fait, avec des compétences locales. Nous avons une expertise avérée. Ça, il ne faut pas se le cacher. On a une expertise avérée. Nous sommes 30 professeurs avec un corps scientifique d'une quarantaine de personnes. Nous avons des assistants tout à fait dynamiques. Nous avons nos finalistes qui sont très aguerris. Nous n'avons aucun complexe par rapport à n'importe quelle faculté polytechnique de l'Afrique ou d'ailleurs. Donc tout ça, c'est grâce au matériel que vous venez de... Matériel BAT, grâce au matériel. Nous venons